Salut les mobeurs, enfin plutôt les e-bikers, et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer une astuce à 2 balles, et je dirais même une astuce à 5 centimes, pour pouvoir mettre du peps à son vélo et perdre son slip à chaque démarrage. Allez, on y va! Fire! Vous avez un vélo électrique et vous trouvez qu'il se traîne au démarrage. Alors je vais vous montrer une astuce pour augmenter la puissance de votre vélo au démarrage. Mais que ça soit bien clair, hein, ça ne sera pas débrider votre vélo. C'est-à-dire que votre vélo il roule à 25 km/h, à 25 km/h, le moteur s'arrête, et bien là ça sera toujours pareil, mais vous irez beaucoup plus vite pour arriver à 25 km/h. Mais avant de vous faire voir la manipulation, je vais vous montrer comment ça se goupille. Je vais vous faire un petit explique-site. C'est l'heure du petit explique-site. Votre moteur pour fonctionner, il a besoin de courant. Alors le courant ça s'exprime avec la tension donc en volts. Alors la tension ça sera tout le temps le même. Là c'est un vélo 36 volts. Que ça soit plat, lancé ou en côte en démarrage, et ben les 36 volts ça sera toujours le même. Par contre ça s'exprime aussi en intensité, en ampères. Et là l'ampérage qu'il va avoir besoin, ça va dépendre des efforts que le moteur doit faire. C'est-à-dire que si vous êtes lancé sur un terrain plat, 4-5 ampères, il y en aura largement assez pour faire fonctionner votre vélo. Par contre votre moteur, pour se lancer au démarrage, lui il est capable de bouffer énormément de courant, donc énormément d'ampères, pour pouvoir se lancer. Un moteur au démarrage, c'est là où il va bouffer le plus en intensité. Et là sur notre vélo, est-ce que notre moteur est raccordé directement à notre batterie? Non, il est raccordé à un contrôleur. Et lui le contrôleur, il sert à contrôler justement le moteur. Et dans ce contrôleur, ils ont mis une pièce justement pour limiter cette pointe de courant au démarrage. C'est-à-dire que ça va laisser passer les ampères, mais jusqu'à un certain point. Donc votre moteur, lui, il pourrait aller plus vite si on lui donnerait plus d'ampères, mais comme le contrôleur, il veut pas, il en donne pas, il laisse pas passer assez, le moteur, il va mettre plus de temps à pouvoir monter dans les tours. Si on veut que notre moteur aille plus vite au démarrage, il suffit tout simplement de lui donner un peu plus de courant au démarrage. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est une astuce à la Walligen, il n'y a pas besoin d'être ingénieur électronicien pour pouvoir la faire, il suffit juste de pouvoir accéder à son contrôleur, donc vous démontez les caches plastiques pour pouvoir y accéder. Une fois qu'on a accédé au contrôleur, on va pouvoir le démonter, mais avant toute intervention sur un vélo électrique, les gars, franchement, débranchez votre batterie, soit vous la retirez, soit vous enlevez la connexion, mais cafouillez pas avec une batterie branchée, parce que quand une batterie lithium, elle vous pète à la tronche, ça vous fait tout drôle. Voici notre magnifique contrôleur, donc là comme je vous l'ai dit c'est un contrôleur 36 volts, mais l'astuce elle marche sur toutes les tensions de vélo que vous pouvez avoir. Donc on va démonter ici directement les 4 vis que vous avez au cul du contrôleur, pas là où vous avez les câbles, mais de l'autre côté. Quand vous démontez votre couvercle, faites gaffe, le joint a tendance à coller, il ne faudrait pas le déchirer, sinon vous aurez des problèmes d'humidité par la suite. Voilà l'intérieur de notre contrôleur, et vous voyez ce petit pont, c'est ça qui va limiter le passage du courant. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de démonter l'intégralité du contrôleur, juste l'arrière, et on va venir s'équiper d'un fer à souder. Et on va venir sur cette pièce rajouter un petit peu d'étain, ce qui va permettre de faire passer un peu plus de courant. Si on fait passer plus de courant, on aura un meilleur démarrage avec notre moteur. Alors par contre vous pouvez en rajouter, mais il ne faut pas en rajouter sur toute la barre, parce que là il ne va plus rien comprendre, le truc il va perdre la boule, et votre contrôleur il ne marchera plus, il va se mettre en défaut. Donc on va rajouter juste sur une petite partie, on va dire sur un quart du pont, vous rajoutez de l'étain. L'étain vous le mettez du côté que vous voulez, soit sur la gauche, soit sur la droite. Moi je vais plutôt le mettre ici, vous voyez, parce que là il y a les composants. Faudrait pas non plus qu'il y ait une goutte d'étain qui arrive directement sur les composants, ça fusillerait le truc. Donc je vais me mettre là et je vais rajouter de l'étain sur cette partie-ci. Avec un fer bien chaud, je vais venir donc chauffer la pièce. Alors il va falloir attendre quelques secondes parce que c'est quand même assez épais. Et on vient y déposer notre goutte d'étain. Ce
que je vous disais tout à l'heure, hein, on n'en met que sur une petite partie, hein, donc à gauche ou à droite, mettez-en pas sur toute la partie parce que là bah, ça marchera plus. Hein. Il nous restera plus qu'à refermer le couvercle, alors faites bien gaffe au joint, hein, bien le repositionner parce que sinon vous allez avoir des problèmes d'humidité. On peut maintenant remettre le contrôleur à sa place et venir refermer notre boîtier. Tout est en place, on va pouvoir reconnecter notre batterie, donc faites bien gaffe à faire correspondre hein, les détrompeurs avec les flèches qui sont dessus. Et on remboîte. Et voilà, c'est fait. Donc vous avez vu, c'était vraiment pas sorcier à faire. Bon, le truc, je tiens à le dire, c'est comme au démarrage, vous allez passer plus d'ampères, et bien votre batterie, l'autonomie aura automatiquement une autonomie moindre. Donc si ça vous dérange, et ben quand vous démarrez, ben, vous mettez tout simplement à la vitesse de votre vélo, vous mettez pas à fond. Vous mettez assistance A2, comme ça vous démarrez tranquille et détendu, parce qu'il ne va pas vous envoyer l'intégralité de la puissance. Et une fois que vous commencez à être lancé, bah vous pouvez revenir en 3, et là vous allez limiter les pointes au démarrage. Maintenant au feu rouge, si vous voulez partir sur une roue, et ben vous mettez vitesse maximum, et c'est parti mon kiki. Voilà, alors j'espère que ça va vous aider, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, fire! C'est l'heure du test. Alors t'es prêt? Accroche ton slip, tu vas avoir le vélo de malade. Non, c'est pas ça. Ah bah c'est pas ça non plus. Vélo d'origine contre vélo modifié. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les côtes, ça donne un sacré coup de main. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait. Et là, je te mets la playlist avec toutes les vidéos sur les vélos électriques.